On va laisser toute la place au prédicateur du jour, Emmanuel. En tout cas, merci. C'est pour moi un plaisir de pouvoir revenir en face de vous après cette année, on va dire, assez compliquée par rapport à mes études et aussi par rapport à l'handicap que j'ai eu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu une paralysie faciale juste après une prédication ici. Mais le Seigneur est bon parce que me voici encore devant vous. Il a sa grâce perdure encore et il exauce encore les prières. Sans plus tarder, juste remettre ces moments dans la présence du Seigneur, on va prier. Seigneur, merci encore pour ta présence encore ce matin. Seigneur, par la louange, Seigneur, nous t'avons célébré, nous t'avons loué, nous t'avons exalté, Seigneur Jésus. Seigneur, par nos vies, Seigneur Jésus, comme on a pu voir le thème, Seigneur, de ce matin, Seigneur, de ce sacrifice vivant, Seigneur Jésus, nous voulons vraiment t'honorer, te louer, t'exalter pour ce que tu fais, pour qui tu es, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton règne vienne encore, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Jésus, que ta parole parcourt encore ce chemin, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, qu'elle puisse s'enraciner, afin que nous puissions la comprendre, l'écouter et la mettre en pratique. Seigneur, nous avons besoin de toi tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je veux juste commencer, on va aller directement, on va aller dans la parole de Dieu, on va aller dans Matthieu, chapitre 13. On va commencer au verset 1, on va voir la parabole du semeur ce matin. On va commencer au verset 1 jusqu'au verset 9, ensuite du verset 18 jusqu'au verset 23, qui est l'explication de la parole du semeur. Du coup, c'est nouveau, mais si vous le souhaitez, je vais vous demander qu'on puisse se lever en signe de révérence et de respect à la lecture de la parole de Dieu. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison où il se trouvait et allant s'asseoir au bord du lac, autour de lui, la foule se rassembla, si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'y assit, la foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit: un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur le sol rocailleux et d'autres tombèrent sur le sol rocailleux et se trouvant qu'une mince couche de terre, ils se levèrent rapidement parce qu'une mince couche de terre, ils se levaient rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et s'étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou de 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. On va au verset 20, au 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne la comprend pas, le diable vient l'arracher et ce qui était semé dans son cœur, Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent les difficultés ou les persécutions à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout.
Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'il l'étouffe. Étouffé par les soucis de ce monde et les attraits trompeuses des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en porte 100, chez un autre 60 et chez un autre 30. C'est la fin de la lecture de la parole de Dieu. Amen. Ce matin, on va voir... Ce matin, on va voir le chapitre 13 de Matthieu. Le chapitre 13 de Matthieu est considéré comme le centre, comme quelque chose d'important pour Matthieu. Et ce chapitre parle essentiellement en parabole et il parle du royaume des cieux, comme on a pu l'entendre. Et Matthieu a formé son évangile sous une certaine structure afin que nous puissions regarder au chapitre 13 ce discours de Jésus, pour que nous puissions nous arrêter et comprendre qu'est-ce que pour Matthieu est le centre de l'évangile. La structure de l'évangile de Matthieu est structurée, peut-être que si vous voulez, ceux qui connaissent moins bien, on commence par une certaine introduction où on voit la généalogie de Jésus. On voit sa naissance et comment il se prépare afin qu'il puisse accomplir son ministère. Ensuite, quand vous regardez à la fin, à partir du verset 26, on voit que la mort de Jésus, sa résurrection et l'envoi des disciples. Ensuite, il y a le grand discours sur la montagne, par exemple. Le grand discours sur la montagne à partir du chapitre 5, où on voit les béatitudes, où ça commence par « bienheureux ». Ensuite, au verset 23, encore un grand discours. Vous voyez, ça se concentre, on arrive comme ça au centre. Un grand 23 où on voit ce discours où Jésus dit « malheur aux scribes ». Le discours qu'on appelle discours sur la fin des temps, en termes plus techniques qu'on appelle discours eschatologique. Ensuite, on voit des petits discours. Le discours de Jésus qui envoie en mission au verset 10, au chapitre 10, et ensuite au chapitre 18, le discours qu'on appelle le discours sur la communauté. Et tous ces discours, tous ces grands discours que Matthieu met en exergue, nous montrent, est relié par des narrations, par des histoires où on voit Jésus guérir des malades, guérir des lépreux, ou des femmes qui guérit de nombreuses personnes. Puis vient une certaine forme de discours central, quelque chose qui vient au centre, qui sort du reste, il n'y a rien qui répond à l'un ou à l'autre. Le discours central, c'est le chapitre 13, le discours sur le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que, pour Matthieu, pourquoi Matthieu, on voit dans Matthieu 13, pourquoi Matthieu, pour lui, c'est un trésor, pourquoi on voit comment le chapitre 13 ressort de l'évangile de Matthieu. On va se poser cette question ce matin. Mais d'abord, j'aimerais voir avec vous qu'est-ce qu'une parabole. Une parabole est un moyen d'apporter un enseignement à travers une histoire. On a vu Jésus apporter un enseignement à travers une histoire. Ça vient d'un mot grec qui signifie comparaison, placée à côté. Et plus précisément, une parabole est une histoire qui s'appuie sur des objets, des personnes ou des situations de la vie courante. On voit des paraboles sur l'agriculture, des paraboles sur les fêtes, des paraboles sur la pêche et sur la cuisine. L'idée d'une parabole, c'est de mettre à côté de quelque chose de simple, quelque chose qui est caché, qui, à première vue, on ne comprend pas. Mais avec des explications, ceci prend toute une ampleur plus grande.
Et c'est ce qu'on va voir ce matin avec la parabole du semeur. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'au chapitre 13, Jésus commence à parler en parabole. Pourquoi Jésus cache-t-il son message? Alors qu'on a vu au chapitre 5 de Matthieu, sur le sermon sur la montagne, comment Jésus parlait de manière directe. Il parlait aux gens de manière directe, on voit son discours, c'est directement, et maintenant, il parle en mode parabole et caché. C'est parce que maintenant, Jésus arrive au moment de son ministère où la compréhension du royaume des cieux est un secret, est un mystère. Et on le voit dans Matthieu 13, au verset 11, où il dit, il leur répondit, vous avez reçu le privilège de connaître le secret du royaume des cieux, et eux ne l'ont pas reçu. C'est un privilège, c'est un mystère. Maintenant que Jésus est arrivé sur terre, il s'est affirmé, il a prêché de manière directe, annoncé le royaume des cieux. Repentez-vous parce que le royaume des cieux est arrivé. Le royaume des cieux est là. La réponse du peuple des Israélites, du peuple hébreu, était de le rejeter. Maintenant, du coup, Jésus parle en parabole afin que les justes puissent comprendre ce qui a été révélé et que les méchants ne puissent pas comprendre ce qui a été révélé. C'est un don qu'ont eu les disciples qui nous révèlent aujourd'hui. Les disciples ont reçu de connaître cette révélation. Par exemple, dans le chapitre 11 de Matthieu, vers la fin du chapitre 11, on voit Jésus qui dit « Ô Seigneur, je te loue, je t'exalte, parce que tu n'as pas révélé ces choses aux méchants, aux intelligents ou aux scribes, mais tu l'as laissé aux tout petits. Et moi, je suis celui qui va permettre que les personnes puissent connaître cette révélation. » Au chapitre 16 de Matthieu 16, 16, où on voit Pierre, Jésus pose la question à Pierre, « Qui je suis ?» « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répond, « Ce n'est pas venu de toi, Pierre, mais c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Parce que maintenant, pour connaître le secret du royaume des cieux, pour connaître Dieu, il faut une révélation. C'est par révélation que nous connaissons les mystères de Dieu. C'est par révélation que nous connaissons l'identité de Jésus-Christ. C'est par révélation que nous pouvons dire la parole qui est Dieu, par qui tout est venu à l'existence, en elle est la vie est la lumière du monde. Il est descendu en tant qu'homme et a demeuré parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique de Dieu par la foi. Il est venu plein de grâce et de vérité. Il est mort sur la croix et le troisième jour, il est ressuscité des morts. En lui, nous avons l'assurance de la vie éternelle, qui est le don de la grâce, qui est reçu gratuitement par la foi en lui. Voilà pourquoi les spécialistes et plusieurs lecteurs, commentateurs de la parole de Dieu estiment que le discours de Matthieu est le centre de l'évangile, la section centrale de l'évangile, pour montrer le royaume des cieux et que le message qui était caché est aujourd'hui révélé, mais est révélé aux justes et caché aux méchants. On retourne, du coup, dans la parabole du semeur. Matthieu 13, versets 1 et 2. Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassemblait si nombreuse qu'il a dû monter dans
dans une barque, il s'assit et la foule se tenait sur le rivage. Là, ici, on a un contexte où on voit l'autorité de Jésus. On voit par exemple, dans les discours que Jésus a une certaine autorité, les gens, la foule le suivent et il parle directement à cette foule et il enseigne cette foule. Ici, on voit Jésus sortir d'une maison. Sortir d'une maison. Certains exégètes nous disent que la partie que Jésus sort de la maison nous montre davantage le fait de ce qui est annoncé publiquement, qui est caché, et ce qui est annoncé de manière plus discrète et en privé quand Jésus rentre dans la maison. Et là, on voit l'autorité de Jésus. Et au verset 4, on voit que Jésus commence avec sa parabole et dit dans Matthieu 13, verset 4, « Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, les oiseaux virent et les mangèrent. » Dans le contexte historique des Israélites, ils partageaient tous des terres agricoles qui étaient adjacentes, qui étaient collées l'une à côté de l'autre. Et pour se faufiler à travers ces terres agricoles, il y avait comme un passage entre deux terres. Et c'est par exemple, on voit dans l'évangile de Matthieu aussi, quand les disciples mangèrent, le jour du sabbat, ils mangèrent des grains de blé, ils passent par une route et ils se font arrêter par les pharisiens. C'est sur ce genre de route qu'ils passaient à côté des terres agricoles pour connecter entre eux et pour éviter d'écraser les jeunes pousses. Ensuite, on descend et Jésus parle dans Matthieu 13, 5. D'autres tombèrent sur le sol rocailleux et se trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, le petit plant fut vite brûlé et comme il n'avait pas vraiment pris racine, ils séchèrent. Ce genre de phénomène est très fréquent dans la région de Palestine. Quand je parle de la région Palestine, je ne prends pas parti pour l'un ou pour l'autre du conflit aujourd'hui. Je parle de la région de Palestine, que c'est la région de Palestine qui comprend Gaza, Israël, au Jourdain. Cette région s'appelle la Palestine. Dans la région de la Palestine, c'était très courant que le sol abritait des grosses pierres et qui empêchait, quand on jetait sa semence, que les plantes montent très haut parce que ça empêche que les racines puissent pénétrer profondément dans le sol. Et du coup, quand le soleil brûlait, avec les fortes températures de l'époque, les plantes qu'on semait mouraient très rapidement. Dans Matthieu 13, 7, les épines ou les racines dans certaines Bibles, dans certaines versions, d'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. Parfois, quand on labourait le champ, il y avait des zones qui étaient malheureusement inaccessibles. Et parce qu'ils étaient inaccessibles, il y avait parfois aussi des ronces, et parfois aussi, comme c'était le même geste qu'ils faisaient, eux tous, pour jeter les semences, ça tombait aussi dans ce genre d'endroit. Ensuite, nous avons la bonne terre de Matthieu 13, 8. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent des fruits avec un rendement de 100, 60 ou de 30 pour 1. La bonne terre, c'était la terre centrale où on jetait les grains pour qu'ils puissent pousser. Ce que j'essaie de vous dire dans ce bref début de message, c'est que Jésus parle de quelque chose que les gens connaissent, voient au quotidien et vivent. Et les parcelles que Jésus est en train de dire peuvent se retrouver sur le même carré de terrain,
À la fois un carré de terrain où il y a la bonne terre, à la fois un paquet de terrain qui est rocheux, à la fois un paquet de terrain qui a des ronces, qui a des épines, qui a de la mauvaise herbe. Et dans l'explication du verset, dans l'explication que Jésus nous donne de ces paraboles, Jésus nous montre clairement que c'est le cœur. Que lui, quand il parle, quand il explique cette parabole, que le sol, que le type de sol, c'est notre cœur. Comment nous recevons, nous, la semence? Comment nous recevons la parole? Et chaque personne reçoit la parole de différentes manières. Ainsi, on va commencer à aller dans la partie de l'explication. Après qu'on ait vu que c'est finalement quelque chose de classique et que les gens ils savaient de quoi Jésus parlait, maintenant on va aller dans l'explication. Qu'est-ce que Jésus veut réellement dire? Quel est le message caché derrière le sermon, la parabole du semeur? Du coup, on va voir 4 parties, parce qu'on nous présente 4 parties. Celle du chemin, celui de la partie rocheuse, celle des épines ou des ronces, et enfin, on va terminer par la bonne terre. Est-ce que vous êtes avec moi? On commence déjà par l'explication. On arrive au chapitre 13, on est au verset 19. Vous pouvez lire avec moi pour voir si je ne me trompe pas dans ce que j'ai noté. Chaque fois que quelqu'un entend la parole, attends d'abord, je vais quand même m'arrêter sur le début du verset. Il me semble que j'ai mis quelque chose sur mes notes par rapport à ça. Excusez-moi. C'est au verset 18, où Jésus vous dit « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. » Vous donc. Il s'adresse à nous, sans doute à la foule, parce que quand c'est caché, quand il ne veut pas que la foule sache ce qu'il est en train de dire, ben, il rentre dans la maison, il explique en aparté à ses disciples, et il dit « Vous donc, écoutez. » Parce que c'est un moment important. Il faut que les gens puissent comprendre ce qui est en train de se passer. Et quand je préparais ce message, je disais, Seigneur, j'espère que j'ai la bonne terre. J'espère que tu me demandes d'écouter, tu sèmes, tu as semé ta parole. J'espère que ta parole fait ton chemin en moi, travaille en moi, que ces racines puissent rentrer profondément dans mon cœur, afin que le message du royaume des cieux ressemble à ce grain de moutarde qui finit par être un grand arbre, et que les oiseaux montent, et les oiseaux font leur nid à l'intérieur. On va, la première partie, le long du chemin. Matthieu 13, verset 19. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient l'arrache et ce qui était semé dans son cœur, ce qui est semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. On connaît ces personnes. Parce qu'en fait, si vous voulez, à force que les gens marchent sur le terrain, on a bien compris que ça se tassait tellement qu'il n'y avait pas d'herbe. Il suffit. Et c'est comme si ça devenait comme solide, comme du roc. Le sol devient comme du roc, du coup, c'était une terre non cultivable. Et ces personnes qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas la parole, qui n'entendent pas le message, qui ne comprennent pas le message, c'est comme ces personnes qui ont le cœur dur.
Le semeur envoie, jette, mais ils ont le cœur dur, ils ne comprennent pas. Et on a tous peut-être que dans nos familles, on parle à des personnes qui, malheureusement, ils ont le cœur dur, ou quand vous parlez de la parole de Dieu, ça part toujours en conflit, et c'est difficile de parler avec eux de la Bible, de ce qu'est la parole de Dieu. Pourtant, vous faites votre travail, merci Seigneur, il faut le faire dans nos familles, il faut parler de l'Évangile dans nos familles, pour qu'ils puissent entendre la bonne nouvelle de l'Évangile, afin que peut-être qu'un cœur qui est la bonne terre puisse l'entendre et que la racine puisse pousser. Mais on n'est pas responsable, nous, des cœurs des personnes qui sont en face de nous. Mais notre responsabilité, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Et ces personnes, malheureusement, qui écoutent le message, mais qui ne la comprennent pas, ils sont comme si le diable arrachait cette semence. La deuxième partie, le numéro 2, c'est la partie rocheuse. Matthieu 13, 20 à 21. Puis, il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte aussitôt avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. La vie chrétienne est un marathon. C'est pas une course de vitesse. On est bientôt dans les JO. Ceux qui font les records en 9 secondes, courir 100 mètres, c'est incroyable. Mais la vie chrétienne est un marathon. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est sûr qu'on connaît ces genres de personnes où, Seigneur, éloigne-moi de cette personne en joie, zélée pour toi. Mais quand il arrive la persécution, des difficultés, qui renonce à la foi, qui disparaît, qui renonce à toi, qui renonce à ton message alors qu'il est si beau. Ils sont touchés par l'évangile, ces personnes sont touchées par l'évangile, ils agissent, on peut voir, on se dit, waouh, mais cette personne est zélée pour Christ, j'aimerais être comme lui. Mais quand arrive la difficulté, ils abandonnent, ils partent. Je sais que je dois prier, mais j'ai eu une dure journée aujourd'hui. Je suis fatigué. Seigneur, tu n'as pas vu le train, les trafics, le travail, la fatigue. Je sais que je dois lire ma Bible, mais c'est difficile, Seigneur. Chaque fois que je lis ma Bible, je m'endors. Je sais que je dois être en communion avec mes frères et sœurs, mais la vie chrétienne, on doit s'équiper. Vous savez, on doit s'équiper pour les difficultés, pour les combats. Parce que la vie chrétienne, en fait, c'est un combat. C'est un défi. On a besoin de s'équiper. Et dans Éphésiens 6, on voit quand le diable prépare ses manœuvres pour nous déstabiliser, Paul nous encourage à être équipés. Et la vie chrétienne ne s'équipe pas en une journée, en 2 jours, en 1 semaine de prière, en 2 semaines de prière, en 40 jours de prière. La vie chrétienne, c'est prier sans cesse, tous les jours.
avoir un accord, être en contact avec la parole de Dieu qui vient nous rafraîchir, changer notre intelligence, alors que le monde est soumis à l'esprit de ce monde, au diable. J'ai besoin que mon esprit soit renouvelé afin que je puisse voir Christ et que mes pensées puissent être captives à l'intelligence de Christ. Parce que c'est tellement subtil. Mais Seigneur, que mes pensées soient captives à l'intelligence de Christ. Du coup, la vie chrétienne, on a besoin de s'armer, s'équiper, mettre la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la disponibilité et du service, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et la vie chrétienne s'est faite ainsi. Pouvoir et se donner l'occasion de laisser les racines rentrer en profondeur, afin que quand il y a une vague, des difficultés, que je puisse rester ferme, debout. Vous savez qu'est-ce qu'on dit sur le bambou? Il se tord, mais ne rompt jamais. C'est ça? Eh bien, ça, c'est la vie chrétienne. On peut être tordu, bougé, bousculé, menacé. Mais je reste avec confiance dans la parole de Dieu. Je suis équipé pour le combat, équipé pour la vie, Seigneur, et pouvoir avancer avec toi. Et ne pas abandonner. On a la terre, le 4e partie, la terre avec les ronces, ou les épines, Matthieu 13, verset 22. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces, et celui qui écoute la parole de Dieu, qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeuse des richesses. Ici, on a une personne qui écoute l'évangile, qui connaît l'évangile, qu'on voit qui connaît l'évangile, qui grandit, mais qui est comme étouffé. Vous savez, les ronces, les mauvaises herbes, on a acheté une maison avec Angélique récemment et ça pousse partout. C'est incroyable comment ça pousse partout. Et j'ai regardé sur Internet, mais comment ça se fait que les mauvaises herbes sont partout comme ça? Parce qu'ils poussent partout. C'est la réponse que j'ai reçue sur Internet. Parce qu'ils ont des petites graines qui se posent et qui poussent dès qu'ils sont sur une bonne terre. Alors pour eux, c'est incroyable. Du coup, ils poussent encore plus vite, ils poussent super vite et ils se propagent. Ils ont été génétiquement faits pour pousser vite, envoyer des graines, continuer à pousser vite. Du coup, c'est pour ça en fait qu'il y a tout le temps des mauvaises herbes. Et là, sur l'arbre qui grandit, mais autour qui a des ronces, des épines, qui est étouffé, qui a l'impression d'étouffer. Le mot qui était fort sur mon cœur quand je disais qu'il était comme étouffé par les soucis de la vie, par les maladies. Vous savez, le jour où j'ai eu ma paralysie, je dis, Seigneur, j'ai vécu un moment extraordinaire avec toi. Seigneur, j'ai fait ce que j'aime faire, prêcher l'évangile. Et 3-4 jours après, paralysie. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, tu peux te dire, mais en fait, ça ne sert à rien de te suivre, ça ne sert à rien je vais juste être dans l'église, parce que c'est comme ça, je veux juste être dans l'église, m'asseoir, écouter, venir et pas porter de fruits. Parce qu'en fait, quand on te sert, Seigneur, c'est la souffrance. Par les factures, par les soucis au niveau des enfants. Et ce qui m'a marqué, moi, pendant cette période, c'est
quand j'ai lu Luc 10, c'est l'enfant prodigue qu'on dit, c'est ça, l'enfant prodigue. En fait, ce qui m'intéresse, c'est tout à la fin, l'homme qui est avec son père, qui est tout le temps avec son père. Le Seigneur m'a dit, pendant mon moment de doute, de difficulté, où je disais, mais Seigneur, c'est dur, c'est difficile, c'est la souffrance de se dire, il m'a dit, mais, et quand le Père dit à cet homme, tout ce que j'ai t'appartient. C'est comme si le Seigneur me disait, mais tout ce que j'ai est à toi. Tu me connais. Tu as tout parce que tu connais ma présence. Tu connais ma parole. Tu as l'assurance de la vie éternelle. Et qu'est-ce que ça fait du bien de savoir qu'on est aimé d'un Père, aimé de Dieu, et que peu importe les situations de la vie, les difficultés de la vie qu'on peut avoir, on regarde vers le ciel, on se plie à genoux, peu importe comment on est, mais on se dit, Seigneur, je veux regarder à toi, je veux regarder ma vision à toi, parce que tu es celui qui apporte, tu es celui qui donne la source de la vie éternelle. Quand je me nourris, quand je bois à toi, je n'aurai plus jamais soif. Quand je prends le pain de vie, quand je prends ce pain, je n'aurai plus jamais faim. Seigneur, je regarde à toi. Et cette personne qui reçoit la semence, mais qui est étouffée par les racines, par les ronces, à cause de difficultés de ta vie, tu grandis, mais tu as l'impression de ne pas porter de fruits. Enfin, pour terminer, on a le quatrième qui est la bonne terre, Matthieu 13, verset 23, qui dit un autre enfin a reçu la semence sous la bonne terre. Et celui-ci qui écoute la parole et la comprend. Il y a une différence fondamentale entre une qui écoute la parole, mais qui juste l'écoute. Et cette personne qui est dans la bonne terre écoute la parole et la comprend. Pour Matthieu, plusieurs spécialistes, pas unanime, on peut dire que la comprendre, pour Matthieu, c'était synonyme, même si ce n'est pas unanime, mais aussi j'ai l'impression que c'est ça, avec la mettre en pratique. Alors, il porte du fruit. Chez les uns, un grain en rapporte 100, chez un autre 60 et chez un autre 30. La bonne terre. Seigneur, j'espère que je suis dans la bonne terre. Seigneur, j'espère que je porte du fruit. Parce qu'en fait, en réalité, je vous ai dit, c'est la pluie. Parce qu'en réalité, quand je vous dis tout ça, la seule chose qui peut aller auprès de Dieu, auprès de Jésus, qui est considéré comme juste, c'est celui qui appartient à la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Toutes les autres qui sont de l'autre côté, l'un des points centraux de chapitre 13 que j'ai gardé de vous dire, mais que je peux vous dire maintenant, c'est qu'il y a cette décision. Soit tu appartiens à la bonne, au mauvais, soit tu appartiens à la personne, soit tu appartiens au juste, aux personnes justes, à Dieu, soit tu appartiens au mauvais et tu me sonnes méchante. Tous les paraboles pointent vers ce dilemme. Soit tu connais la parole et on t'a donné le message qui était caché, soit tu ne la connais pas et tu n'as pas le message qui est caché. Puis après, plus loin, on a la parabole du pécheur où on trie, on jette ce qui est mauvais et on prend ce qui est bon. Parce que la réalité, dans nos vies, la seule chose qui doit compter, c'est que nous devons comprendre et écouter la parole. Être parmi ceux qui font la bonne terre. La bonne terre est un trésor que l'on doit désirer et que l'on doit demander. La compréhension de la parole de Dieu, c'est un trésor que l'on doit désirer, demander
à Dieu, afin de pouvoir porter du fruit. Parce qu'un arbre qui ne porte pas de fruit est jeté, coupé et jeté au feu. Et l'idée ce matin du message, c'est qu'on puisse se poser et réfléchir. Est-ce que je suis dans la bonne terre? Est-ce que mon cœur a la bonne terre? Est-ce que l'Évangile a pris racine en moi? Un arbre est sorti et porte que du fruit. Est-ce que je porte du fruit? La question de porter du fruit n'est pas une question de est-ce que je fais des disciples, combien de disciples que j'ai fait, est-ce que j'en ai fait 60, 80, 100? C'est de comprendre, d'écouter, de comprendre la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Que l'équipe de louange peut venir? Parce que, en réalité, dans Matthieu 12, verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Vous savez, dans Matthieu 12, où on a cette histoire de l'homme fort, pour qu'un homme fort puisse être dans une maison, il faut qu'un autre vienne le lier. Cet homme fort était Belzébuth, le diable, qui était lié par Jésus-Christ. Maintenant, cet homme fort est Jésus. Et à qui appartiens-tu? Où ton désir se porte le plus? À connaître que Jésus-Christ est la parole de Dieu, à le mettre à la première place dans ta vie. Oui, la vie a des difficultés, mais Jésus en premier. Oui, j'ai une maladie, j'ai des maladies, mais Jésus en premier. Oui, mes enfants ont des difficultés, mais Jésus en premier. Oui, j'ai des difficultés avec ma famille, ma femme, mon mari, mais Jésus en premier. Est-ce que nous sommes partie des justes dans ce tri qui se passera à la fin des temps? Quand on peut remarquer, on ne sait pas, Jésus n'a pas donné d'indication particulière de comment on passe d'un état à un autre. Pas d'indication particulière. On ne sait pas non plus finalement quel est l'état de nos cœurs. Est-ce qu'on est cette terre qui est bonne ou pas? Mais en tout cas, on a le moyen. C'est celui de la parole de Dieu. Celle de l'écouter, de la comprendre, de la mettre en pratique. Je prie que l'Église puisse avoir cette compréhension extraordinaire de la parole de Dieu. La parole, parole de Dieu. J'aimerais juste en silence, on peut juste jouer de la guitare, comprendre un temps d'extrospection, comme j'ai pu prendre à l'écriture de ce message, de 1 minute peut-être. Qu'on puisse demander à Dieu de donner cette compréhension de la parole de Dieu, afin que nous puissions être dans la bonne terre, afin que nous puissions porter du fruit, afin que nous puissions lui appartenir.